Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'être encore cet après-midi ici avec vous pour pouvoir partager avec vous encore la parole de Dieu selon ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour vous, pour nous tous, dans sa grâce infinie. Soyez abondamment bénis et que la grâce de notre Seigneur ainsi que sa bonté vous arrose en ce moment même où nous partageons la merveilleuse parole du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur l'efficacité de la prière véridique et pertinente, parce que l'une des activités cruciales, permanentes, que nous faisons en tant que croyants, manifestant notre foi, c'est de prier notre Dieu en toutes circonstances. C'est ce que nous faisons continuellement. Nous le faisons matin, midi, soir, à minuit, en voyage, sur place, dans les églises, dans nos bureaux, partout où nous sommes. Notre vie de foi se manifeste à travers la prière, parce que c'est le moyen par lequel nous communiquons permanemment avec notre Seigneur et notre Dieu. Et j'ai regardé que la prière dans la vie du croyant est quelque chose de capital, parce que il faut être en communion permanente avec son Seigneur, avec son Dieu, parlant, discutant avec lui des réalités de la vie quotidienne, de la réalité de la vie, que ce soit sociale, que ce soit professionnelle. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que filles de Dieu, en tant que serviteurs ou servants de Dieu, ou témoins de Jésus-Christ, d'être en communion permanente avec notre Dieu, de l'écouter nous parler, mais aussi de lui parler, de lui exposer les faits et de pouvoir recevoir du secours de sa part. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet si important que vous connaissez déjà bien, mais qui nécessite d'être revisité dans une disposition beaucoup plus meilleure. Voilà pourquoi ma prière est que le Seigneur dispose nos cœurs en cela. En commençant donc à parler de la prière, de l'efficacité de la prière véridique et pertinente. Quand je parle de véridique, je veux parler de la prière vraie. La prière qui s'installe, mais dans l'esprit de la vérité et qui expose les choses au Père telles qu'elles sont. Et quand je parle de la prière pertinente, je vais parler ici de la prière intelligente. La prière adressée à Dieu dans l'intelligence que donne le Saint-Esprit et dans laquelle Dieu se reconnaît dans ses plans. C'est ce qui est très important et que nous allons parler. Alors, nous pouvons constater que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le professeur, l'enseignant de la prière par excellence, lui-même étant Dieu, lui-même étant le principe de la création de Dieu et étant l'Amen, celui par qui nos prières sont exaucées. Il est le meilleur enseignant, donc par excellence. Et durant son ministère terrestre, il a étonné ses disciples, il a étonné les apôtres, il a étonné tout le monde de par sa manière de prier et de la manière dont il est toujours exaucé. Alléluia. Et c'est auprès de lui que nous devons apprendre. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, continue de nous enseigner la prière. Et si nous parlons de la prière, c'est parce que c'est très important. Le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Lorsqu'on demande et qu'on ne reçoit pas, qu'on demande et qu'on ne reçoit pas, qu'on demande encore et on ne reçoit pas, on finit par être frustré, par être découragé. Voilà pourquoi il faut s'adresser à Dieu dans de meilleures dispositions qui lui plaisent et qui excitent sa main à agir dans ta vie, toi qui es croyant ou croyante. C'est ma joie de voir que Dieu peut t'exaucer. C'est ma joie de voir que Dieu œuvre et agit dans ta vie. Alors, Jésus avait enseigné la prière. Vous vous souvenez que même un jour, un de ses disciples a demandé, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur va les enseigner à prier. Mais ici, nous allons partir sur des faits, comment dirais-je, des réalités autres. Dans le livre de Matthieu,
chapitre 21, et nous pouvons commencer la lecture à partir du verset aussi 21. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais nous pouvons même remonter jusqu'à 18, jusqu'à 22. Donc Matthieu 21, de verset 18 à 22. Il était question qu'un jour Jésus marchait le long dans le chemin, puis il avait vu un figuier, et s'approchant plus près, parce qu'il s'attendait à trouver des fruits, donc des figues sur le figuier, la parole de Dieu dit, en s'approchant plus près, il vit qu'il n'y avait aucun fruit là-dessus, et puis Jésus va prononcer cette parole en disant que jamais, il va parler au figuier en disant que jamais fruit ne naisse encore de toi. Puis à l'instant, dans l'instant qui suit, le figuier, cet arbre qui était tout verdoyant, devint subitement sec comme mort. Alors les disciples qui accompagnaient Jésus et qui avaient vu cela étaient très étonnés. Et ils lui demandaient, mais comment cela se fait que tu aies dit cette parole, tu aies dit cette proclamation, tu aies donné cet ordre-là au figuier et qu'il sécha immédiatement. Alors Jésus va leur dire une parole très importante. Il va leur dire au verset 21, « Je vous le dis en vérité et en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, il dit non seulement vous serez capable de faire ce qui a été fait à ce figuier, c'est-à-dire ce que moi j'ai dit à ce figuier et qu'il a fait sécher, mais vous pourrez en faire encore de plus grande. Vous pourrez même dire à cette pierre que vous voyez, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera sur votre parole. Alléluia. Alors, il dit, tout ce que, au verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'a pas dit certaines choses, il dit, tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, vous le recevrez. Mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Les promesses à la prière sont nombreuses dans la Bible, sont nombreuses dans la parole de Dieu et sous diverses formes. Dieu a toujours assuré les croyants qu'il est celui qui se fait trouver par ceux qui le cherchent et qui est celui qui tend l'oreille pour entendre ceux qui crient vers lui. Et Jésus va dire ici, et vous avez plusieurs promesses, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom à mon Père, il le fera, afin que votre joie soit parfaite. Et dans le livre même de Jacques, il va leur dire que tout ce que nous demandons au Seigneur, quelle qu'elle soit, par la foi, il le fera. Nous avons l'assurance que nous pouvons le recevoir. Et donc, nous voyons ici, Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc Jésus va parler ici de la prière de la foi, c'est-à-dire de la prière de celui qui croit, de la prière de celui qui a confiance en Dieu, de la prière de celui qui, quand il prie, il s'attend en retour à quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il parle ici de la foi? Bien-aimé, la foi, ce mot que nous aimons tant utiliser, et de toute façon c'est ce qui fait même, on va dire, l'énergie donc de notre confiance en Dieu. Là, il dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est parce que la foi présente la réalité. La foi présente les faits tels qu'ils sont. La foi ne se dérobe pas de la réalité parce que la foi vient donc de Dieu et elle est de la vérité. Lorsque la foi et la vérité se rencontrent, les œuvres se produisent. Lorsque la foi et la vérité d'esprit ou la vérité du cœur, du cœur du croyant se rencontrent, il y a le miracle qui se produit. Il y a forcément quelque chose qui se produit parce que ces deux choses vont ensemble. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit ici, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point,
Parce que la foi présente la réalité et croit en la réponse de Dieu à cette réalité-là. Et c'est pour cela qu'il dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, tous ceux qui se sont approchés de Dieu, vous le lirez dans l'Ancien Testament, vous le lirez dans le Nouveau Testament, vous le verrez dans les faits présents, actuels, dans notre vie aujourd'hui, dans toutes les choses que nous faisons, dans chaque milieu chrétien, dans chaque cellule de prière, ou chaque église, là où chaque famille prie, mais en présentant les réalités telles qu'elles sont et s'attendant que telles que les choses sont, telles aussi Dieu pourra répondre. On a toujours vu la réponse de Dieu parce qu'il est fidèle et sa fidélité ne se doute point. Pour ceux qui ont expérimenté sa main, qui ont expérimenté sa grâce, qui ont expérimenté sa bonté et qui se confient en lui. Alors, l'apôtre Jacques va dire plus tard, dans le livre de Jacques chapitre 4 et le verset 3, face aux promesses de Dieu que beaucoup ont expérimenté. Parce que tous ceux qui ont mis leur confiance, tous ceux qui ont prié dans la réalité, ayant vu la main de Dieu, Jacques lui-même, dans cette expérience, va dire, mais si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, puisque Dieu a fait la promesse de répondre à la prière. Et j'aimerais vous dire d'abord, encore entre parenthèses, selon l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné, selon l'enseignement que les apôtres ont donné par rapport à la prière, ce que Jacques dit est très pertinent. Il dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu et ne la reçoit pas, c'est qu'il ne l'a pas demandé dans de bonnes dispositions, il l'a mal demandé. Parce que d'emblée, Dieu est disposé à écouter la prière et à répondre. Son Fils qui est l'empreinte de lui-même, son Fils qui est ce qui procède ou relève de lui-même, va dire, il dit, tout ce que vous demandez au Père par la foi en mon nom, vous le recevrez. J'aimerais vous dire ceci. Vous pouvez voir parmi les hommes, vous pouvez voir donc parmi les éminences de la terre, vous pouvez regarder les rois, les chefs d'État, regarder les hautes personnalités, comme vous le voulez. Aucune personne, même des plus grands riches de ce monde, ont invité tout le monde à venir s'adresser à eux dans leurs doléances et dans leurs requêtes, disant qu'ils sont prêts à répondre à quiconque leur demanderait quelque chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous pouvez citer les grands riches de ce monde qui ont beaucoup d'argent ou qui ont beaucoup de moyens, des grandes monarchies. Personne n'oserait dire à sa population, ne serait-ce que dans une seule nation, venez posez vos demandes et je répondrai. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire cela. Alléluia. Parce que les hommes ont leurs problèmes, les royautés, les monarchies ont leurs problèmes, les régimes divers ont leurs problèmes, les notables, les barons, comment dirais-je, les oligarques de ce monde ont leurs difficultés, ont leurs problèmes. Mais Dieu est l'oligarque des oligarques. Dieu est le plus riche des riches. Dieu est le plus grand des plus grands. C'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous demandez par la foi, je vous le donnerai. Et vous ne verrez jamais sur la face de la terre, dans aucune des religions qui se réclament de Dieu, qu'il y ait quelqu'un qui dise, mais moi je suis tellement disposé à répondre à vos requêtes que je vais vous apprendre comment adresser vos requêtes à moi. Vous verrez dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26, il est dit que même quand Dieu voit notre faiblesse dans la prière, ou dans laquelle nous ne savons pas comment nous adresser à lui, il dit, il envoie son Esprit Saint nous aider à prier, nous enseigner à prier, nous soutenir à prier, et que des choses qu'il nous est difficile de pouvoir exprimer devant Dieu, il dit, le Saint-Esprit lui-même
l'exprime à notre Père qui est dans les cieux par des soupirs que l'homme ne pourrait pas exprimer. Quel excellent Dieu, quel merveilleux Dieu nous servons en Jésus-Christ. Il est tellement disposé à répondre à nos prières qu'il envoie même son esprit, nous apprend comment savoir toucher son cœur, comment savoir prier dans son plan afin qu'il nous exauce. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques va dire, mais si Dieu est ainsi disposé à répondre aux requêtes, aux supplications, aux demandes des hommes, il n'y a pas de raison que les choses se corsent lorsqu'on se met à prier et à demander quelque chose à Dieu. Il n'y a pas de raison qu'il ne réponde pas. La seule raison qui motivera que la non-réponse de la part de Dieu, c'est que nous demandons mal. Nous ne savons pas demander. Et bien aimé, ceci est très, très, très profond. Et nous allons avancer dans le sujet. C'est très important. La prière de la foi présente la réalité. Parce que Dieu est la réalité. Dieu voit la réalité avant que nous ne lui exprimions. Dieu voit la réalité avant que nous ne lui présentions. Alors, il y a un exemple dans la Bible qui est très très édifiant. C'est celui de livre de 1 Roi chapitre 3, où nous verrons là quand le roi Salomon, le fils de David, qui l'a succédé sur le trône royal, va avoir l'opportunité de prier. La parole nous dit ici que Salomon était allé sur le haut lieu pour offrir des sacrifices et il a fait des grands sacrifices à l'Éternel. Puis pendant la nuit, quand il dormait, il eut un songe venant de Dieu. Et dans le songe, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Vous voyez que cette parole-là de l'Ancien Testament est en parfaite harmonie avec l'enseignement de Jésus-Christ concernant la prière, la disposition permanente et totale de Dieu à écouter la prière des croyants, à écouter la prière de ses adorateurs, de ceux qui craignent son nom. Alors, il va dire au roi Salomon, demande ce que tu veux et moi l'Éternel, je te l'accorderai. Alors, vous allez bien écouter ceci. Si vous avez lu l'histoire de David, avant que Salomon, son fils, n'accède au trône royal, David avait voulu bâtir un temple à Dieu. Et Dieu lui a dit non, c'est une bonne intention que tu as, mais ce ne sera pas toi qui me le bâtira, ça va être ton fils qui viendra après toi et qui sera sur le trône royal. Alors, David va préparer des choses pour la construction du temple, mais si vous vous rappelez bien de cette histoire, David prépara du matériel, de l'or, de l'argent, du bois, beaucoup de choses pour la construction du temple, et pendant qu'il les préparait, il parlait à ses conseillers, aux sages qui étaient autour de lui, il dit, vous aiderez mon fils Salomon à construire le temple que j'ai eu à cœur de construire pour l'Éternel, et dont l'Éternel a dit que ce ne serait pas mes mains qui le feront, mais les siennes qui le feront. Et il disait à ses conseillers, mon fils est jeune, il n'a pas de la sagesse, il n'a pas de l'expérience, et donc je compte sur vous pour l'aider. Et la prière de David était que Dieu donne à son fils la connaissance, la sagesse pour pouvoir entreprendre cette grande œuvre, mais aussi diriger le grand peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui était issu à David et à s'aligner dans la royauté. Et donc vous voyez ici, Salomon était jeune, il était sans expérience, il n'avait pas de grande sagesse pour pouvoir entreprendre de telles choses. Et lorsque l'Éternel lui demanda, que veux-tu que je fasse? Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon, certainement, a écouté son père prier par rapport à ce sujet. Salomon, certainement, a écouté les sages autour du trône de son père, lui donner des conseils et prier pour cela. Salomon lui-même, personnellement, se rendit compte du manque d'expérience, de sagesse, de compétences qu'il avait face à la tâche qui est au devant de lui,
alors il va présenter à Dieu la réalité. Alléluia. Parce que la foi présente la réalité. Salomon va dire, il va bénir Dieu, qui a béni son père, qui lui a donné un long règne, qui lui a donné des grandes richesses, et qui lui a fait grâce qu'après que son père se soit couché avec les anciens, lui accède à son trône. Il a dit, je te demande de la sagesse afin de pouvoir diriger ton peuple, parce que le peuple de Dieu est grand. Il dit, je veux de la sagesse et de la connaissance de ta part. Et vous allez voir, c'est là l'un des rares endroits dans la Bible où on va dire, cette prière-là de Salomon a plu à Dieu. Alléluia. Puisse ma prière plaire à Dieu, puisse ta prière plaire à Dieu, puisse vos prières plaire à Dieu, puisse nos prières plaire à Dieu et que nous voyons toujours la réponse à ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit cette prière plut à Dieu au point que Dieu va dire à Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé autre chose. Mais il dit, tu as présenté la réalité de ce que tu es et qui est un besoin. Le besoin le plus crucial, le besoin le plus imminent, le plus urgent pour régner sur le peuple d'Israël. Il dit à cause de cela, je t'accorde la sagesse que tu as demandée, mais même les choses que tu n'as pas demandées, ensuite, je vais te les accorder. Alléluia. Parce que Dieu a trouvé que c'était une prière de foi qui présenta la réalité, c'est-à-dire la vérité. Beaucoup de croyants ne savent pas cela. Beaucoup de croyants prient en présentant ce qui est faux mais pas vrai. Beaucoup de croyants prient en mentant. Mais vous savez, lorsqu'on prie en présentant les choses faussement, pas dans la réalité, nous ne pourrons jamais être exaucés. Parce qu'au contraire, nous sommes en train de pécher contre Dieu au lieu de plaire à Dieu pour nous attendre de lui quelque chose. Et la réalité, la vérité est le signe d'une foi véritable. Quand quelqu'un présente quelque chose à Dieu, mais dans la réalité, c'est-à-dire il a une telle confiance en Dieu et il se dit que même si la réalité actuelle est en ma défaveur, la réalité actuelle me présente, mais pas sous des jolies couleurs, je m'attends toujours à la grâce et aux compassions de Dieu, parce que Dieu ne se limite pas à ce que je suis, mais Dieu agit par rapport à ses grandes compassions et à sa grande bonté lui-même. Alléluia. Que nous soyons en mauvaise posture, que nous soyons en bonne posture, prions d'une prière véridique et pertinente, c'est-à-dire une prière de la réalité de la foi. Alléluia. Et nous ne pourrons jamais manquer la réponse de Dieu à nos prières. C'est ce que fit David et il vécut donc les résultats. Alléluia. David lui-même, dans Psaume, chapitre 116, le verset 1, il va dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est-à-dire David a par plusieurs fois invoqué Dieu dans diverses situations, dans diverses circonstances et a toujours vu la main de Dieu qu'il finit par dire j'aime l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel est toujours disposé à entendre ma voix. Il ne jette pas mes prières derrière son dos, mais il les prend en considération. Quand je crie vers lui, il entend, il reçoit ma prière et exauce ma prière. Et c'est pour cela que j'aime l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez ici que Salomon a présenté la réalité. Il a présenté ses carences à lui. Imaginez-vous quelqu'un sur le trône royal, mais qui manque de compétences pour régner. Mais il ne cacha pas cela. Il le présenta à Dieu et Dieu va combler ses carences en lui accordant une sagesse qui était au-dessus de toutes les sagesses des rois sur la face de la terre. Alléluia. Nous allons avancer encore devant. Nous prions, vous voyez, frères et sœurs, quand vous assistez à des réunions de prière dans les églises, vous assistez à des réunions d'intercession, vous assistez à des réunions de prière dans les conférences,
vous ne douterez jamais que les chrétiens prient. Les chrétiens prient beaucoup. Les croyants prient beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de résultats? C'est parce que la prière, ce n'est pas seulement se lever, parler, crier, mais la prière, c'est réellement parler à Dieu. Parler à celui à qui on a confiance. Si j'ai confiance en quelqu'un, je ne lui cache rien, je lui dis tout. Quelquefois, les croyants viennent voir les serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour eux. Quelqu'un est tombé malade, par exemple, parce qu'il a péché. Il va venir, il va donc, comment dirais-je, embellir l'histoire de sa souffrance de manière à cacher par où est-ce que la maladie est venue, ou d'où est sortie la maladie, et va présenter au pasteur, va présenter aux anciens une autre chose. Et vous savez ce que cela engage. C'est-à-dire, il est venu mentir aux serviteurs de Dieu, il les tourne donc les roule dans la farine et les engage, eux à leur tour, nombreux qu'ils sont, à aller mentir à Dieu. Alors vous allez voir que tous, et celui qui demande la prière, et les pasteurs et les anciens qui prient, perdent du temps parce que c'est de la prière que Dieu n'exauce pas. Parce que la réalité n'est pas là dedans. Alléluia. La réalité rend la prière efficace. La réalité rend la prière percutante. La réalité rend la prière puissante. Parce que quand on prie dans la réalité, Dieu voit une véritable foi qui a confiance. Il dit, cette personne-là peut même être dans l'erreur. Cette personne-là même est en tort. Mais il est prêt à reconnaître son tort parce qu'il sait que son secours ne pourra venir de nulle part si ce n'est de moi. Et Dieu, j'aimerais vous dire, les gens qui sont forts dans la foi, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais péché. Les gens qui sont forts dans la foi, ce ne sont jamais ceux qui ne sont jamais tombés. Les gens qui sont forts dans la foi, ce ne sont jamais ceux qui ne sont jamais trompés. Les forts dans la foi, ce sont ceux qui se sont trompés, mais qui se sont repris. Ceux qui ont péché, mais qui se sont repris. Ceux qui ont fait des erreurs, mais se sont repris parce qu'ils se disent, la seule voie qui me mène à Dieu, c'est la voie de la vérité et non jamais le détour. Alléluia. C'est Salomon même qui a dit, il dit, Dieu a donné une voie droite aux hommes, mais les hommes préfèrent les détours. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades qui ne guérissent pas. Il y a beaucoup de possédés qui ne sont pas délivrés. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, mais qui ne trouvent pas du travail. Beaucoup de gens qui s'attendent à telle ou telle chose, mais ne le voient pas. Non. Tu peux demander à Dieu quelque chose. Tu as peut-être fait une erreur dans ton lieu de travail, et c'est pour cela qu'on t'a travaillé, on t'a renvoyé. Présente la réalité, même si tu as détourné de l'argent, même si tu as détourné des biens. Reconnais, dis, mais j'ai fait cela et c'est ce qui a causé mon renvoi. L'homme de Dieu qui va prier pour toi va présenter à Dieu en disant, cet homme a commis une faute, mais à cause de ta crainte, il l'a avoué, il l'a délaissé et il redemande du travail. Dieu exaucera. Alléluia. Si tu ne veux pas perdre du temps, prie dans la réalité. Prie une prière véridique, une prière pertinente, et Dieu t'entendra. Alléluia. Nous voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, le verset 17, lorsque le roi Sankarib avait menacé, envoyé donc son chef, son agent, pour aller menacer le roi Ézéchias et le peuple de Dieu. La Bible dit, le roi Ézéchias a envoyé donc pour en informer au prophète Ésaïe, mais lui-même personnellement il est descendu dans le temple avec la lettre que lui a écrit le roi Sankerib qui était aux portes de la ville avec des menaces pour prendre la ville. Et qu'a dit Ézéchias à l'Éternel? Il a dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. C'est-à-dire, écoute ce que moi, Ézéchias, je vais te dire, je vais te demander. Mais il va continuer en disant, ouvre tes yeux et regarde, c'est-à-dire, vois la réalité de ce qui est écrit dans la lettre que Sankarib m'a envoyée. Donc, ça veut dire, Dieu, tu pourras vérifier entre ce que je te demande et ce qui est écrit ici,
que c'est la réalité. Ce sont des menaces réelles et nous avons besoin de ton intervention. Et il dit, entends toutes les paroles que Sankarib a envoyées pour insulter le Dieu vivant et son peuple. Vous voyez ici, le roi va présenter la réalité. Il n'est ni plus ni moins. Il présente la réalité devant Dieu. Dieu aime la vérité. Dieu aime la réalité. Alléluia. Tu pourrais même être dans une situation inconfortable. Une situation dégradante. Une situation que personne ne peut apprécier. Mais rentrer en toi-même. Si tu parles avec vérité à Dieu, n'ayant pas honte de ce que tu es, parce que sachant que Dieu peut te justifier, Dieu va écouter ta prière. Et lorsque Ézéchias a prié ainsi, Dieu va dire à Ésaïe immédiatement d'envoyer dire au roi qu'il va mettre une nouvelle dans l'oreille de Sankarib et il ne bougera pas plus loin de là où il est qu'il repartira. Il dit il n'entrera pas dans la ville parce que la réalité a été présentée devant Dieu. Nous avons besoin d'être écoutés de Dieu. Nous avons besoin d'être exaucés de Dieu. Prions avec la réalité. Initions-nous à la vérité. Apprenons la vérité. Exerçons-nous à la vérité et à la réalité. Si l'Église prie dans la vérité, dans la réalité, il n'y a rien qui puisse faire obstacle à l'exaucement de sa prière. Dieu est disposé, jour et nuit, hiver et été, à nous écouter dans nos prières. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous servons. Daniel, au chapitre 9, et le verset 18, quand il pria pour son peuple, il dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Daniel aussi dit à Dieu, ouvre les yeux et vois les ruines de Jérusalem. C'est une réalité. Alléluia. Il dit, voilà la ville sur laquelle ton nom est invoqué, voilà dans quel état elle se trouve. La réalité est très importante. Alléluia. Je vois beaucoup de gens aimer proclamer la parole de Dieu. Je vois beaucoup de choses qui circulent sur Internet, sur les médias. Je vois beaucoup de vidéos, je vois beaucoup de prédications, j'entends beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, les gens aiment proclamer les paroles. Je proclame telle parole et sur toi. Je proclame telle chose sur toi. J'aimerais vous dire, la foi, ce n'est pas seulement de proclamer. La foi, c'est de plaire à Dieu et de s'adresser à Dieu dans des dispositions qui lui plaisent. Proclamer une parole. Mais si l'Amen qui est Jésus-Christ lui-même ne dit pas Amen, lequel de nous est plus fort? Jésus ou moi? C'est certainement, c'est sûrement, c'est indubitablement lui le plus grand. Vaut mieux que je proclame une parole que lui, sur laquelle lui peut dire Amen. Et donc nous voyons ici, quelquefois beaucoup de croyants pensent que le fait qu'un homme de Dieu prie pour eux, Dieu va forcément exaucer. L'homme de Dieu n'est pas celui qui a les prérogatives d'exaucement de la prière. Il ne peut qu'accompagner la prière. Si ta prière est une prière mensongère, ton sujet est un sujet mensonger, l'homme de Dieu aura beau crier devant Dieu, rien ne se passera. Parce que le sacerdoce, le ministère, le travail auquel Dieu a appelé les hommes de Dieu est de lui présenter la réalité et non le mensonge. Parce que Dieu est vrai. Et il ne change pas. Nous allons avancer, nous allons aller vers la fin. Nous voyons ici, Daniel dit, il dit Dieu, ce n'est jamais à cause de notre justice que nous te supplions. Parce que notre justice ne peut pas te faire bouger. Elle est tellement minime. Elle est comme un vêtement souillé. Mais c'est sur tes compassions que nous comptons. Donc vous voyez ici, Daniel sait que le peuple d'Israël est fautif. Lui-même faisant partie du peuple, il est fautif. La réalité est là.
Mais il dit, Dieu, nous comptons sur tes compassions. Alléluia. Les gens que Dieu exauce, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont jamais péché, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont jamais commis d'erreur, mais les gens que Dieu a exaucés. Parmi eux se trouvent même des pires personnes, mais qui sont entrés en eux-mêmes et sont revenus dans la crainte et dans la réalité en se repentant et en s'adressant à Dieu. Et Dieu écoute et exauce leurs prières. Alléluia. La parole de Dieu va nous parler dans le livre de Matthieu chapitre 7 et le verset 26. Il nous parle d'une femme syro-phénicienne qui est venue vers Jésus-Christ parce que sa fille était possédée. Et elle a dit à Jésus, elle a crié à Jésus. Il dit, Seigneur, il dit, aie pitié de moi, viens au secours de ma fille qui est possédée, qui est malade. Et puis Jésus a dit à cette femme, cananéenne, il a dit, le pain que moi j'ai, c'est d'abord pour les enfants de la maison, pas pour les chiens. Les chiens désignent ici les païens. Et la femme, quand Jésus lui a dit, tu es païenne, tu n'es pas juive, et moi je suis venu d'abord premièrement pour les juifs, et donc les fils d'Abraham, la femme va prendre cette parole de Jésus, qui est vraie, c'était la vérité. Elle est païenne, elle n'est pas du peuple de Dieu. Et elle va transformer, elle va prendre cela et se mettre dans une disposition vraie. Il va dire au Seigneur, oui, le pain est pour les enfants de la maison. Mais est-ce que les chiens dont tu parles ne mangent-ils pas les miettes qui tombent en bas de la table, au-dessous de la table? N'était-ce pas la vérité? Il dit, mais oui, cela veut dire, ceci veut dire, les enfants dont tu parles, le peuple de Dieu, je suis d'accord, parce que c'est le peuple de Dieu. Tu es d'abord venu pour eux. C'est une chose normale. Mais il arrive donc que, puisque les enfants de Dieu, les enfants de la maison sont bénis avec ce qui est sur la table, ce qui tombe sous la table, les chiens peuvent en profiter. Je ne viens pas te demander avec le même droit d'un juif, mais je viens te demander avec le droit d'un chien, c'est-à-dire d'un païen. Permets seulement que je prenne les miettes qui tombent à terre. Alléluia! Quelle foi! Quelle foi! Quelle parole pertinente! Quelle prière pertinente! Jésus regarda cette femme et en lui-même, il fut touché. Quelle parole de foi! Quelle parole puissante! Quelle intelligence! Quelle pertinence! Puisque ce qui tombe sous la table, les enfants de la maison qui sont de la lignée royale ne vont pas s'abaisser pour aller ramasser ce qui est par terre. Et donc les chiens en ont droit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la prière doit être pertinente. Ensuite, d'être vraie, d'être véridique, doit être pertinente. C'est-à-dire de présenter la réalité sans s'en détourner et de dire ce qui en ressort. Lorsque cette femme a dit, j'ai dit toujours, les gens qui viennent prier, qui racontent leur vie rapidement et se lèvent et parlent, ont toujours eu tort. La prière ne doit pas être seulement comme un monologue. La prière, ça doit être un temps où tu parles avec ton Dieu et tu écoutes ton Dieu. Tu peux même parler à ton Dieu, il te répond. Tu parles à ton Dieu, il te répond. Tu peux même poser des questions à Dieu, il te répond. Dans la prière, il faut rester connecté à Dieu, connecté au Saint-Esprit, parce que c'est le moment où les révélations viennent, des choses qu'on ne connaissait pas viennent, des choses qu'on n'avait pas vues viennent et on voit la réalité et on en parle avec Dieu. Cette femme aurait pu dire rapidement, aide mon fils, aide ma fille. Et puis partir. Dès que Jésus a dit, mais non, le pain c'est d'abord pour les enfants, s'énerver, se lever et partir. Mais elle va parler avec Dieu. Elle va lui expliquer dans quelle position elle se présente dans la réalité d'une païenne, mais qui croit dans le Dieu d'Israël, qui croit que le problème de sa fille, la solution, se trouve dans le Dieu d'Israël. Et que ce n'était pas en tant
quelqu'un de compté, qu'elle vient demander, mais de quelqu'un qu'on ne compte pas. Alléluia. Quel abaissement, quel abaissement. Et le Seigneur va dire, à cause de cette parole de foi, ta prière est exaucée, va, ta fille est délivrée. Alléluia. Parce qu'elle a été réelle et pertinente, Dieu l'exauça. Alléluia. Avant de finir, dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, la parole nous dit, Jésus était sur le chemin. Et puis un centenier romain envoya des serviteurs vers lui. Et il est venu plutôt vers lui, il a demandé que son serviteur à la maison était à l'étroit, à l'extrême, et qu'il fallait d'urgence intervenir par la prière, de faire quelque chose pour que ce serviteur qui l'aimait tant et qui lui tenait tant à cœur soit guéri. Jésus a dit à ce centenier, moi j'irai chez toi et je guérirai ton serviteur. Au centenier de dire à Jésus, c'est parce que je ne suis pas digne que tu entres chez moi que je suis venu là, parce qu'il n'était pas juif, lui non plus. Il dit, je ne suis pas digne que toi, Jésus, tu entres sous ma tente, c'est pour cela que je suis venu te trouver au carrefour. Et puis il va continuer. Donc il dit la réalité. Il dit à Jésus, je ne suis pas juif. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. C'est pour cela que moi, j'ai fait le pas pour venir vers toi. Et puis il dit à Jésus, mais en réalité, tel que j'ai eu les témoignages et que moi je crois en ce que tu fais, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à chez moi. Tu dis ici, même pas une phrase, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Je vais vous dire, frères et sœurs, il ne suffit pas de longs textes pour que la solution nous parvienne. Il ne suffit pas de longs discours, de longues prêches, de longues prières même, pour que quelque chose se fasse. Si nous nous présentons dans la réalité, dans la vérité, avec pertinence, un seul mot sorti de la bouche de Dieu suffit pour renverser la situation, suffit pour rétablir les choses, suffit pour ouvrir la voie. Oh, alléluia! Quel Dieu puissant nous servons en Jésus-Christ. Et il dit ici, il dit, moi qui suis un officier, j'ai au-dessus de moi des officiers supérieurs, mais aussi sous mes ordres, j'ai des soldats. Oh, alléluia. Seigneur, puisses-tu me donner une telle disposition, un tel cœur de révélation intelligente quand je me mets à prier, afin que je t'adresse des paroles pertinentes, des paroles véridiques pour ce que tu m'exauces. J'ai besoin, moi-même j'ai besoin de dire cette prière à Dieu. C'est profond, vous ne réalisez pas. Mais ce que cet homme a dit à Jésus à cette rencontre est tellement fort et profond. Il était en train de dire à Jésus, j'ai des officiers supérieurs sur moi, ils me donnent des ordres et j'obéis. Mais au-dessous de moi, en dessous de moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à celui-ci, viens, il vient. Quand je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Et donc, si moi qui suis un officier ayant d'autres officiers supérieurs sur lui, j'ai l'autorité de commander des choses et ça se fait. Toi, qui es Dieu, c'est toi-même le top, au-dessus de tout. Mais combien plus forte raison, toi tu ferais toutes choses. Dis un seul mot et tout ce qui est rassemblé comme hostilité, comme maladie, comme méchanceté, comme menace de mort contre mon serviteur, quand tous ses ennemis écouteront un seul mot de ta part, ils s'enfuiront et mon serviteur sera guéri. Un seul mot suffit pour que tu sois guéri. Un seul mot suffit pour que tu aies du travail. Un seul mot suffit pour que tu te rétablisses. Un seul mot suffit pour que tu te maries. Un seul mot suffit, oh alléluia, pour que tu vois ce que tu es en train de demander. Quand Jésus a écouté cet homme, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, s'est tourné vers son entourage et il leur a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. C'est-à-dire, c'est une telle réalité que quand je présente les choses à Dieu de manière vraie,
et que je m'attends aussi à la réalité de Dieu, je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois la main de Dieu intervenir. Je vois la main de Dieu agir. C'est ce qu'on appelle la prière efficace à cause de ce qu'elle est véridique et pertinente. Il nous arrive de demander à Dieu des choses dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Il nous arrive de demander des choses. Nous continuons à demander, mais dans de mauvaises dispositions. Et Jacques dit, c'est parce que vous demandez mal. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, le mensonge n'a pas sa place dans la prière. Le Dieu que nous prions connaît nos cœurs, connaît nos pensées. Ils sont de nos cœurs, nos pensées, nos reins. Il connaît tout. Si tu veux être exaucé, prie dans la vérité et avec pertinence. Ne mens pas à dire, nous mentons souvent. Puisqu'on ne voit pas Dieu, alors nous semblons ne pas avoir honte de le mentir. Mais c'est lui le plus grand. C'est lui le plus fort. Alléluia. Ce que je fais en cachette, Dieu le voit. Ce que personne autour de moi ne sait, Dieu sait. Quand je demande quelque chose, même si je peux engager les gens à prier avec moi, en les cachant le vrai mobile pour lequel je demande la chose, Dieu, lui, le sait déjà. C'est une stupidité que de mentir à Dieu. On se trompe soi-même. La prière vraie et efficace. La prière qui n'est pas simplement donnée aux pasteurs. La prière n'est pas simplement donnée aux évangélistes, aux prophètes. La prière est donnée à tous. Jésus a dit, tous ceux qui iront en mon nom, alléluia, ils verront ma main à l'œuvre lorsqu'ils me prient. Dans la vérité, dans la réalité et avec pertinence. Tous ceux que j'ai cités ici ont dit le pourquoi de leur prière. Quelqu'un se leverait par exemple et dirait, Dieu, maintenant j'ai l'âge de me marier, je veux me marier, donne-moi une belle femme. C'est une prière vague et insensée. Dieu n'a pas donné le mariage pour la beauté. On se marie pas par beauté, mais on se marie par besoin de compagnie. Et une telle prière, Dieu ne peut pas écouter. Quelqu'un peut dire, Dieu, donne-moi une grosse voiture, afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Mais une voiture, c'est fait pour se déplacer. Le besoin pour lequel on cherche une voiture, c'est le déplacement. Ce n'est pas pour que les autres voient. Quelqu'un pourrait dire, Seigneur, je veux un mari, donne-moi un beau mari, grand, riche. Mais Dieu ne te donne pas à travers le mari. Le mariage, ce n'est pas pour la richesse, pour la grandeur. Le mariage, c'est pour la compagnie. C'est pour d'abord avoir de fonder un foyer. C'est une prière vague. Quelqu'un pourrait dire, Dieu, donne-moi du travail, parce que maintenant je vais travailler comme les autres. C'est vague. Le travail, c'est pour pouvoir manger à la sueur de son front. Sachons pourquoi nous prions. Et parlons dans la réalité. Je bénis le Seigneur qui a donné ce temps pour que je m'entretienne avec vous, car je suis sûr qu'à partir de maintenant, qu'il saura que la prière efficace, c'est la prière véridique et pertinente. Et c'est ce qu'il te faut. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez des hommes et des femmes qui prient dans de bonnes dispositions. Et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Dieu vous bénisse. Shalom.